Annie Derpin, bonjour. Vous êtes arrivée à Pékin. Vous êtes la vice-présidente du jury de Style et Tendance dans l'art international, Pékin 2014. Comment se présente cette manifestation? Chaque année, il y a des innovations. Cette année, les techniques multimédia sont mises en œuvre pour présenter les œuvres des artistes par vidéoprojection, donc ce qui permet de les projeter en couleur, en grandeur nature, voire plus grande que nature. Et donc c'est tout à fait d'actualité que d'employer ces moyens-là. Nous sommes également très flattés d'attendre la couverture de cet événement par la CCTV. Alors cette manifestation se déroule le 6 décembre au Novotel Peace de Pékin, dont vous apercevez là quelques détails du magnifique décor. Le palmarès sera lu par Monsieur le Président Eugène Germain, président du jury. Mesdames et Messieurs les personnalités des arts de la culture, Monsieur le délégué général des éditions des musées de la culture, EDFC, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis artistes. Je suis particulièrement honoré d'ouvrir aujourd'hui, en ma qualité de président du jury des styles et tendances dans l'art international Pékin 2014. Les éditions des musées et de la culture travaillent beaucoup sur les analyses esthétiques d'œuvres d'art. Et donc il y aura une synthèse qui sera faite. Et pour chaque artiste qui aura présenté des œuvres, on va essayer de voir deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est innovant dans ce travail qu'a présenté l'artiste, mais en second lieu aussi, comment cet artiste se place dans un contexte international. Le jardin anglais, c'est, si vous voulez, quelque chose de très poétique. 这位女性画家，她的画风是当代风格，然后可以看到她这幅，它主要有3幅，待会我们会介绍3幅作品。这第一幅作品是英式花园，可以看到这幅画非常有诗歌的气息。 Et ici, par exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs plans, il y a plusieurs moments dans le tableau. Vous avez un premier plan, deuxième plan, troisième plan, avec un personnage en silhouette. Et sur le côté, bien sûr, vous avez des représentations de végétation, puisque c'est un jardin anglais. 上面还会有一个人物像，然后这个是非常典型的这位画家的作画风格。 Et Léa, en fait, est une artiste qui s'intéresse de très près à l'impression, c'est-à-dire aux sensations que l'on a quand on regarde la nature. 这个 Elena 的作画风格是比较接近印象派的，她是传达自己，就是通过看到的东西，她做的画，她看到的东西来传达她自己内心的想法。 On peut dire aussi que ce travail est un travail avec beaucoup de poésie. 还有很多的诗歌的那个感觉。 Ici, par exemple, c'est voiles et couleurs, des voiles et des couleurs. C'est vrai que le sud, ça peut être n'importe quelle mer, hein, ça peut être un endroit où il y a du soleil, et une mer qui est très claire, très bleue, et ça s'appelle voiles et couleurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un côté un peu abstrait
qui apparaît avec le style de ces voiles. 帆船和颜色，我们能感觉出它这个画很接近这个抽象艺术风格，就是看这个颜色的运用。On peut dire aussi qu'il y a la gestualité qui compte, le geste compte. Parce que quand on fait une peinture, et on le sait beaucoup dans la calligraphie, en Chine, on sait beaucoup partout que la gestualité compte beaucoup. 就像我们中国的书法一样，它会有很多的这种就说姿势和动作。 Alors, à présent, nous allons voir le jardin Majorelle. Alors, ça, c'est un jardin plein de soleil, plein de lumière. Et on trouve là une poésie très forte. Parce que c'est très simple. 这幅画也是感觉到很多那个诗歌气息。这是这个画作叫花园。 Ici, on a une peinture, on peut dire, du soleil. 所以看到这幅画会感受到阳光。 Avec, bien sûr, beaucoup de poésie, et c'est un style aussi. 诗歌就是感觉到诗歌，这是它的一个风格。 Alors, Eléa est connue pour être une artiste qui, comme je vous le disais, aime l'impressionnisme. Et là aussi, elle peint avec beaucoup de cœur, beaucoup de simplicité pour aller droit au cœur du spectateur. 所以我们说他是也可以说他是一个印象派画家，因为他的作画风格，他的那个就是非常简单，然后就是很直击你内心的想法，会让你通过看到这幅画，会有很多的观点和想法和感受出来。 Nous allons annoncer le palmarès. Elena a obtenu le prix international des arts de Chine. Bravo, félicitations à Eléa. Bravo.